Voici Rouen, 5e port français. Sa cathédrale, haute de 150 mètres, est un bel exemple de l'architecture gothique en France. Rouen est aussi célèbre pour son palais de justice, de style gothique. En allant vers l'est, au cœur de la grande forêt de Lyons, nous sommes à l'abbaye de Mortemer. Au Moyen-Âge, les moines mènent ici une vie de prière. Les bâtiments sont très beaux et les rois de France y viennent en visite. Et cette silhouette, c'est le pont de Normandie. Inauguré en 1995, il relie les deux côtés de la baie de Seine. C'est un nouvel axe important entre le nord et le sud de la France. Dans cette région, l'élevage est une activité importante. Ces fromages sont très renommés. Mais il y a aussi le tourisme le long de la côte, comme ici, à Honfleur. Et les activités des ports industriels. Plus au nord, nous arrivons à Étretat. Ces falaises blanches ont inspiré de nombreux artistes peintres, comme Courbet, Monet. La Normandie est fière de son art roman, comme ici à Caen, avec l'abbaye aux Dames. En suivant la côte, nous survolons les bancs de sable qui entourent le mont Saint-Michel. Le mont Saint-Michel est un des lieux les plus touristiques de France. Nous sommes à Étretat, au bord de la Manche. Cette élégante station balnéaire surprend par l'originalité de ses maisons. Les façades décorées, les balcons, les tours. Et puis il y a les falaises. La plus connue, la falaise d'Arval, a inspiré l'écrivain Maurice Leblanc, inventeur du personnage d'Arsène Lupin. Sa maison est aujourd'hui un musée. Cette maison, je l'ai connue après la guerre. Mon grand-père l'avait achetée en 1918, après l'avoir louée pendant 3 ans. Et il y a beaucoup vécu jusqu'à la guerre. Attention, le célèbre voleur nous attend dans la maison. Mais où est-il ? C'est ici, dans ce bureau, que je travaille, que j'invente. Ici, à Étretat, non loin de la falaise et de la fameuse aiguille. Un homme frappe à la porte. Mais c'est Lupin. Et ça, c'est... C'est la vraie Joconde. La copie du Louvre est parfaite, mais... Mais à quoi tout cela peut-il bien servir? Adieu, Arsène. Le soleil se lève sur la baie du Mont Saint-Michel. François Saint-James se prépare à sortir. À l'abbaye, consacrée à l'archange Michel, les visites commencent. Des billets pour la conférence des monuments historiques, s'il vous plaît.
Nous aussi, suivons le guide. Je voudrais commencer par une leçon de catéchisme. Saint Michel, c'est le bien qui combat le mal. C'est ce combat dont nous connaissons aujourd'hui encore l'horreur. Pas de questions? Quelle fatigue de monter ces marches les unes après les autres. Mais ça en vaut vraiment la peine, non? Alors profitez, mesdames, messieurs, un instant, encore 1 minute, parce que nous allons redescendre de la lumière vers les ténèbres. La légende raconte qu'un pèlerin italien, il y a 1000 ans, a eu le malheur d'emporter un tout petit caillou. Eh bien, il est tombé paralysé. Alors, quand vous irez toucher ces pierres, n'emportez rien. Ce sont certainement les premières pierres du Mont Saint-Michel. Quelle émotion! La journée est finie. François Saint-James, les clés à la main, quitte l'abbaye. C'est moi, ma Minette. Comment ça va? Ça va bien, Cette visite s'est bien passée. Ça s'est bien passé. Je vois que vous m'attendiez pour le thé. Oh, regardez la lumière, ce qu'elle est belle. Depuis que je suis au Mont, j'ai aussi découvert la solitude. L'été, il y a beaucoup de monde, c'est vrai, mais le soir, ou l'hiver surtout, est long, on se retrouve seul. Alors quand Madame Lebrec est là, j'ai la soupe qui m'attend tous les soirs, et c'est formidable. Après le thé, sous l'œil protecteur de Saint-Michel, François s'occupe de son jardin. Le soleil se couche sur l'abbaye qui retrouve sa tranquillité.